Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule numéro 2 qui s'intitule Les investissements matériels et immatériels. Le premier investissement que j'ai décidé de vous parler, c'est la bourse. Pourquoi la bourse? Parce que je trouve que selon nous, selon moi et selon Sébastien, c'est un investissement qui peut être le plus profitable à long terme si on sait bien où investir. La bourse, j'ai décidé de diviser les actions en trois parties. Donc, les actions en gain capital, les actions en dividendes et les ETF, qu'on appelle ça des fonds communs. Donc, mais avant, qu'est-ce qu'est la bourse? Dans le fond, la bourse, c'est des compagnies qui vont vendre des petites micro-parties de leur entreprise. Par exemple, une compagnie pourrait avoir 10 millions d'actions à vendre à un certain prix. Euh, Puis avec le temps, l'entreprise espère que le prix de l'action va monter, puis il va pouvoir justement aller chercher des investissements ailleurs que dans ses propres poches. Donc, les gens vont acheter des actions dans la compagnie en espérant que la valeur de la compagnie monte pour ensuite les revendre. Mais la compagnie, au bout du fil, va pouvoir aller chercher de l'investissement par justement des particuliers ou des banques. L'action à capital, qu'est-ce que c'est? C'est une action qu'on espère acheter à un bas prix pour la revendre à un plus gros prix. Par exemple, une action que tu penses que dans 10 ans, elle va valoir peut-être 1000 puis l'action vaut présentement 10 ben, ça serait une action à gain capital parce qu'elle n'émet pas de dividende. Donc, c'est une action qui est plus risquée parce qu'elle peut vraiment monter beaucoup ou elle peut descendre selon les tendances. Donc, ça peut vraiment faire des échelles qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc, c'est vraiment ce qui est plus risqué parce que si tu paniques un peu quand ton action descend et tu décides de la vendre, mais ça serait compté comme une perte. Par la suite, on a les actions en dividendes. Eux sont plus ou moins risqués parce que eux, à chaque année, vont émettre des dividendes. Ils vont diviser ça ils vont faire 4 versements au cours de l'année on appelle ça par les trimestres. Puis ils vont avoir un taux de dividende, que ce soit généralement, c'est entre 2 et 6 tout dépendant de la compagnie. Puis ils vont émettre un pourcentage de l'action. Donc, par exemple, tu as pour 1000 d'action, puis ils t'offrent un dividende de 1 mais tu vas recevoir 10 au bout de l'année. Les fonds communs, eux, dans le fond, un fonds commun, c'est plusieurs actions ensemble. Donc, par exemple, si tu as des actions dans une journée qui descendent, qui perdent de la valeur, puis d'autres montent, donc le risque va être moins volatile. L'action va être moins volatile parce que ça va venir s'équilibrer. Ce qui est cool avec les actions, c'est qu'il y a plusieurs secteurs d'investissement. On peut tant investir dans l'électronique, dans la technologie, dans le pétrole, dans les gaz naturels, peu importe. C'est selon ce que nous, on pense qui va être bon dans le futur. Donc, on a des centaines de secteurs d'investissement disponibles. Aussi, la bourse, c'est un peu comme un travail. Donc, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h. Donc, les actions peuvent monter et descendre dans cette partie-là. Et on décrit que la bourse, c'est un peu à court, à moyen terme et même à long terme, tout dépendant de ce que tu investis, parce que des actions, tu peux décider de vendre ça la semaine qui suit ou tu peux décider de vendre ça dans 10 ans. Donc, j'ai mis moyen terme, mais généralement, si tu veux un bon rendement, ça serait plus à long terme. Pour la crypto-monnaie, c'est un peu la même chose que la bourse. Dans le fond, c'est de la monnaie virtuelle que tu achètes. Puis présentement, c'est une grande tendance à investir dans la crypto-monnaie, surtout pour les jeunes. Moi et Sébastien, on n'est pas encore là-dedans, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas assez le sujet. Mais il y a deux grands leaders dans la crypto-monnaie, qui est le Bitcoin et l'Ethereum. Puis souvent, ces leaders-là sont souvent eux qui vont être plus médiatisés, qui vont avoir plus d'attention. Donc, c'est comme les grands géants de la crypto-monnaie. Donc, si souvent ces crypto-monnaies-là montent, il est fort probable qu'on voit toutes les autres crypto-monnaies, les petites crypto-monnaies monter parce qu'ils sont un peu comme la, la- la face de la crypto-monnaie. Et aussi, ce qui est cool avec la crypto-monnaie, c'est que tout le monde on pourrait dire que quasiment tout le monde pourrait créer une crypto-monnaie parce que ça ne prend pas beaucoup de ressources à créer une crypto-monnaie, puis ça peut être utilisé dans des millions de types d'investissements. Certains utilisent la crypto-monnaie pour aider à convertir d'autres crypto-monnaies, etc. Donc, il existe vraiment plusieurs possibilités de crypto-monnaie. Une petite crypto-monnaie qu'on a entendu parler récemment, c'est le Dogecoin, car Elon Musk en a parlé sur Twitter. Puis souvent, les plus petites crypto-monnaies, c'est très risqué parce que ça peut vraiment monter beaucoup, beaucoup à cause que justement un grand nombre en ont parlé. Mais aussitôt que la tendance est terminée, l'action, ben, la crypto-monnaie peut redescendre très rapidement. Donc, il faut faire vraiment attention avec la crypto-monnaie parce que ça peut être soit très risqué ou soit que ça peut être un très, très bon coup si tu décides
d'en acheter avant que ça devienne un peu populaire, une crypto-monnaie. L'immobilier, c'est de loin une des choses qui est le plus certaine. On parle aussi d'investissement dans l'immobilier, que ce soit des immeubles à revenus ou des terrains. Pourquoi c'est loin d'être risqué? Parce que l'immobilier va te donner des revenus mensuels qui sont souvent égaux à tes paiements que tu as, à tes coûts fixes, que ce soit l'hypothèque, les assurances, tout ça. Donc, l'immeuble va prendre du revenu à chaque année, puis va te donner un peu comme un sideline, j'ai envie de dire, avec les revenus des loyers. Puis toi, avec tes dépenses que tu as, que ce soit l'hypothèque, tout ça, tu vas être capable de venir équilibrer le coût puis faire soit un peu d'argent dans les premières années, ou soit en pas faire du tout, mais tu ne seras pas perdant parce que si tu décides de revendre l'immeuble quelques années plus tard, ben, tu vas faire de l'argent. Mais au bout de la ligne, l'immobilier va devenir beaucoup rentable, plus vraiment dans le long terme, quand tu vas réussir à diminuer tes paiements. L'immobilier va devenir une bonne source de revenus. Il y a aussi les terrains qui, eux, prennent de la valeur chaque année, mais est peut-être un peu moins rentable que l'immobilier parce que si tu décides d'emprunter pour un terrain ou juste que tu te fies à la valeur du terrain qui va augmenter, ça, c'est peut-être un petit peu plus risqué. Donc, si tu as, selon moi, si tu aurais à investir, ce serait peut-être mieux d'investir dans l'immobilier. On a aussi des cartes à collectionner qui ont fait beaucoup parler cette année. On parle aussi des cartes Pokémon qui ont même doublé, triplé, certains même quadruplé de valeur, et même les cartes de sport qui sont dans le domaine depuis plusieurs années. Généralement, c'est quelque chose qu'on entend un peu moins parler que la bourse ou l'immobilier parce que c'est quelque chose que souvent, c'est des passionnés qui décident de collectionner, qui décident de collectionner ça. Donc, ici, on a un exemple d'une carte Pokémon qui est un Charizard qui s'est vendu à plus de 400 000 américains juste pour une carte qui est dans un paquet qui valait peut-être 4-5 en 1990. Donc, c'est vraiment, c'est un bon investissement, mais ça demande beaucoup de temps et de passion sur le projet parce que tu dois vraiment te renseigner sur quelle carte pourrait peut-être prendre de la valeur d'ici 15, 20, 30 ans. Puis c'est la même chose pour les cartes de sport. Donc, si on a une carte de Mike Trout qui a été vendue 3,5 millions de dollars américains, pourquoi ça a été vendu 3,5 américains? Parce que c'est une carte unique qui était dans la collection. Puis justement, des cartes comme ça prend de la valeur au fil des années, mais ça ne prendra pas de la valeur du jour au lendemain. Ce qui n'est pas un investissement maintenant que les gens peuvent penser que c'est un investissement. Les voitures. Une voiture, certains vont pouvoir dire ah, je me suis acheté une voiture, là, m'a revendre ça, puis je ne perdrai pas d'argent avec ça. Mais c'est totalement faux parce qu'aussitôt que tu achètes une voiture, tu perds de l'argent à chaque année, que ce soit par le nombre de kilométrages que tu fais ou juste d'année en année, la voiture va perdre de l'argent. Ici, j'ai une comparaison avec ma voiture que j'ai présentement, une Mitsubishi Lancer 2009. Aujourd'hui, la voiture, j'ai décidé de la vendre sur environ 5 000 mais en 2009, quand tu as acheté la voiture, c'était 16 000 Donc, on voit qu'il y a vraiment une perte de 11 000 au cours d'environ 11-12 ans. Donc, ce n'est pas un bon investissement à faire une voiture parce qu'au bout de la ligne, tu vas toujours perdre de l'argent. Et tu vas aussi remettre de l'argent dans la voiture pour que ce soit les réparations, l'entretien annuel ou même les pneus. Un autre investissement que les gens peuvent dire ah, je vais faire de l'argent avec ça un jour, c'est les casinos et les paris sportifs. C'est totalement faux parce que vous devez savoir que le casino sera toujours gagnant, peu importe ce que vous faites. Peut-être sur le court terme, peut-être qu'une soirée, vous allez être gagnant. Mais au bout de la ligne, si vous décidez si vous voyez votre futur grâce au casino, je vous déconseille de continuer de le voir comme ça parce qu'au bout de la ligne, vous allez perdre. Puis c'est souvent un coup de chance si vous gagnez. C'est tout pour notre deuxième capsule. La prochaine capsule, ce sera nos expériences personnelles à moi et Sébastien. Je vous rappelle qu'on a un événement interactif sur Zoom le 10 avril à 19 h. Le lien va être dans la description. Vous aurez juste à cliquer et on sera là pour faire notre présentation sur les finances. Puis à noter qu'on n'est pas de professionnels, qu'on est juste des étudiants. Merci.